a-t-il quelqu'un pour acclamer le nom du Seigneur? Nous te célébrons, nous te remercions. Père éternel, merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Nous voulons te rendre grâce, Père. Merci, merci. Nous sommes reconnaissants. Les acclamations sont pour toi. Tu as dit dans ta parole que tu demeures dans la louange de ton peuple et nous t'acclamons. Les acclamations sont pour toi. Les acclamations sont pour toi. Quand je songe à ma vie, l'ouvrage de tes mains, je suis l'ouvrage de tes mains. Quand je songe à Christ en moi, je suis l'ouvrage de tes mains. Quand je songe à ce que tu fais dans nos vies, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous sommes les maisons dans lesquelles tu habites. Père éternel, quand je songe à tout ce que tu es en train d'accomplir alors que nous sommes alors mes mains s'élèvent pour te louer. Ce matin je m'abandonne à toi pour t'adorer. Adorateur dans ce lieu. Y a-t-il un adorateur, une adoratrice qui a envie de parler encore plus fort? Y a-t-il quelqu'un pour élever mes mains s'élèvent. Mes mains s'élèvent. Adorer. Et louange, nous te célébrons, magnifique Père, magnifique Seigneur, magnifique même, Esprit du Dieu vivant, nos mains s'élèvent ce matin pour te louer, pour t'adorer, encore mes mains s'élèvent. Nous sommes reconnaissants, nous voulons t'adorer. Quelqu'un lui dit mes mains reçois l'expression de notre adoration. Reçois, oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, mon sauveur et mon époux, mon bien-aimé, ma passion et ma poursuite. Jésus de Nazareth, toi le Christ, tendre Père d'amour, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, par toi je lève mes mains
Par le Saint-Esprit, je lève mes mains pour adorer le Seigneur, l'agneau de Dieu. Pour t'adorer. Nous voulons te dire combien tu es précieux. Nous voulons te dire combien nous n'avons pas honte de toi, combien nous te chérissons, combien nous avons besoin de toi, combien nous t'aimons. Je veux dire à mon âme bénis le Seigneur. Et mon âme, souviens-toi de la bonté de Dieu. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Ce matin, nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants. C'est par toi que nous sommes debout. Nous nous sommes levés ce matin. Le souffle était encore en nous. La vie était encore en nous. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Ce n'est pas un acquis ce matin. Nous voulons marquer une pause en venant à la maison du Seigneur. Te dire combien nous sommes reconnaissants. Combien nous t'aimons. Nous sommes fiers de t'appartenir. Excellent Père de grâce et d'amour. Merci. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire ce temps. Remplis l'atmosphère. Magnifique Saint-Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Nous te sommes reconnaissants. Nous te reconnaissons. Nous t'accueillons. Nous t'acceptons. Y a-t-il quelqu'un avec moi pour accueillir la personne la plus importante sur la terre? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, le Père et le Fils sont présents par le Saint-Esprit. Présent. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire mieux que cela? Accueillons l'Esprit de Dieu, accueillons le Père de gloire, accueillons Jésus le Christ, présent par son Esprit. Nous t'adorons, nous te reconnaissons, nous te célébrons. Nous nous soumettons à toi et nous comptons sur toi. Nous n'avons rien de bon en nous-mêmes. Si c'est de la grâce de Dieu, alors excellent Père de grâce et d'amour, non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire. À ton nom, nous donnons gloire, louange, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te reconnaissons. Magnifique Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Magnifique Esprit de Jésus, nous t'accueillons. Nous te désirons et nous t'aimons. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Maître et Seigneur, Seigneur de l'Église, souverain suprême, Dieu notre Maître, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous te honorons, nous te célébrons, nous t'aimons. Tu es mon ami, mon partenaire, mon associé, mon intime. Magnifique Esprit de Jésus, nous t'accueillons, nous t'élevons, nous te célébrons. Reçois l'honneur, la gloire, la louange. Reçois l'éclat, la majesté. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois quelqu'un avec moi. Acclame, 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 acclame. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, magnifique Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Jésus, nous t'accueillons. Seigneur Jésus, nous t'accueillons. Père éternel, nous t'accueillons. Magnifique Père de grâce et d'amour, tu es bienvenu, notre Papa bien-aimé. Tu es présent par le Saint-Esprit, nous t'accueillons. Excellent Père de grâce et d'amour, nous t'accueillons. Reçois l'expression de notre adoration, l'expression de notre louange. Ah, magnifique. Ce matin, réellement et sincèrement, nous t'accueillons. Jésus de Nazareth, Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, mystère des mystères, mais ô combien réel. Merci de ce que tu nous fais la grâce d'être là, debout. Fais-nous grâce. Tu sais que nous n'avons rien de bon. Je reconnais notre petitesse, notre misère, notre ridicule. Nous n'existons même pas par nous-mêmes.
Nous n'avons rien de bon en nous-mêmes. Voilà pourquoi humblement, je m'humilie, j'implore la grâce de Dieu. Je ne suis pas capable de parler de quoi que ce soit et tu le sais, je le reconnais, je m'humilie. Si toi tu ne montes pas maintenant, Saint-Esprit, je n'ai rien, je ne peux rien faire. Mais tu es venu avec moi et tu es venu en moi. Alors je te reçois. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Parle à nos cœurs, réveille notre mémoire, réveille notre esprit. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous emmènes de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, de transformation en transformation, de changement en changement, de métamorphose en métamorphose. Tout cela, tu le fais par ton esprit, Père, et par ta parole puissante, vivante que tu envoies. Alors pour ta parole, pour ton esprit, nous te donnons gloire, nous te célébrons. Notre Père qui est dans les cieux, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Quelqu'un dit Amen à Jésus. Amen au Père. Amen à l'Esprit. Quelqu'un me dit un bon Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. En acclamant le nom. En acclamant le nom du Seigneur. En acclamant le nom. C'est le nom de celui que mon cœur aime. Il est ma passion, il est ma vitalité, il est mon équilibre, mon harmonie. Jésus, ma raison d'être. Père, ma raison d'être. Esprit de Dieu, ma raison d'être. Merci. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue ce matin, les ambassadeurs. Mesdames et messieurs, Excellences, messieurs et mesdames les ambassadeurs du gouvernement des cieux. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Quelqu'un me dit encore un bon Amen. Amen. Je voudrais juste, en ce qui concerne l'atelier sur la guérison divine, rappeler que les inscriptions vont s'achever le dimanche, je crois que c'est dimanche 22, si je ne me trompe pas. Nous arrêterons les inscriptions à l'atelier sur la guérison divine les dimanches 22, parce que l'atelier ne sera pas autorisé pour ceux qui ne sont pas inscrits. Ceux qui ne s'inscriront pas s'inscriront dans les prochains ateliers. Parce que je pense qu'on le fera à peu près tous les 2 mois ou selon que l'Esprit nous conduira. Et un peu à l'image de ce qu'on a fait hier, comme disait le ministre Patrick, on a eu un très bon moment hier. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Comme quoi, il faut juste obéir au Saint-Esprit, faire les choses, même quand on ne sait pas. En venant à l'atelier, je disais, même Seigneur, moi je vais leur dire quoi là-bas? On va parler de quoi? Saint-Esprit, on fait comment? Ton affaire là, c'est une affaire qui est compliquée. En plus, ce sujet est compliqué aussi. Bon, Dieu a fait grâce, dis-moi Amen. Et je bénis vraiment le Seigneur de toutes les libérations, les guérisons qui ont eu lieu hier. Vraiment, non seulement les guérisons d'abord au niveau mental, mais aussi au niveau physique, au niveau de l'âme, au niveau spirituel. Et pour cela, nous pouvons vraiment être reconnaissants. C'est vraiment le Seigneur. Il a dit, ce n'est pas par la force, pas par vos raisonnements, pas par vos compétences, vos diplômes, mais c'est par moi, le Saint-Esprit, que tout se fait sur la terre. Et dans l'Église, tout se fait par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Donc, inscrivez-vous pour ceux qui veulent s'inscrire. L'atelier est destiné à ceux qui sont malades dans leur corps ou ceux qui veulent juste apprendre. D'abord, la priorité, c'est vraiment d'abord ceux qui sont malades et on fera le tri. Si tu n'es pas malade, mais il n'y a pas assez de place, alors on va d'abord s'occuper de ceux qui sont malades. Et puis pour ceux qui veulent apprendre plutôt, parce que l'atelier, c'est bien que je le fasse, mais le but, ce n'est pas que je le fasse éternellement. Le but, c'est que d'autres personnes fassent ce genre d'atelier et qu'on vulgarise la guérison divine. Dis-moi un bon Amen. Que la guérison divine ne soit plus un mystère, parce qu'elle s'opère par la foi en la parole de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Ça ne doit pas être un mystère, ça doit être quelque chose de totalement normal, décomplexé. Amen. Nous continuons, nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. Je suis conscient que ces enseignements, effectivement, révolutionnent réellement nos manières de penser, nos manières de voir, mais sont vraiment conformes à la parole de Dieu. Donc nous ne faisons qu'enseigner ce que la Bible nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous demande d'enseigner. Et je sais que pour beaucoup, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles, à commencer pour moi-même. J'avais préparé un autre message depuis quelque temps, et hier matin, vers 3h du matin, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a donné des instructions claires. Je disais à Pierre, c'est vraiment la présence de Dieu était réelle dans ma chambre hier, c'était terrible. Et quand la présence de Dieu est aussi réelle, généralement, vous faites 2 choses. 1, tu pleures. 2, tu demandes pardon pour les péchés. Tu ne sais pas quel péché, mais en tout cas, il y a des péchés. Il faut que demander pardon pour ça, pardon pour ça, pardon pour ça.
Parce que quand la présence de Dieu vient, c'est quelque chose de merveilleux. Quelqu'un me dit Amen. Et le Seigneur m'a donné donc un thème. Il a changé mon message. Je n'aime pas beaucoup que le Saint-Esprit change mon message à la dernière minute. Mais quand c'est lui qui me donne les idées, j'entendais, il parlait. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas moi. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parlait de manière claire. Il me donnait des passages. Je disais, mais Seigneur, mais vraiment, Seigneur, mais on n'a rien compris. Et le plus j'étudie sur le thème du Saint-Esprit, le plus je comprends qu'on n'a vraiment rien compris. Je comprends qu'on n'a pas compris du tout. Et qu'il nous faut vraiment repartir à l'école du Saint-Esprit pour apprendre. Et c'est ce que nous faisons à Impact Centre Chrétien depuis le début de cette année. En fait, c'est ce que nous faisons toujours année après année, semaine après semaine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dès le commencement, nous avons dit, je dis, dès le commencement, c'est-à-dire au Genèse chapitre 1, au commencement des commencements, le principe de la Trinité divine apparaît. Quelqu'un me dit la Trinité divine. Nous parlons de la Trinité divine, mais nous ne comprenons pas le concept même de la Trinité divine. Très peu, je crois vraiment sincèrement en toute humilité que la grande majorité, peut-être 80% d'entre nous chrétiens, nous ne comprenons pas ce qu'est la Trinité. Et encore, je ne parle même pas des chrétiens qui sont idolâtres, ce n'est pas chrétien d'ailleurs finalement. Je ne parle pas des religieux, je parle des gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui marchent avec le Seigneur, mais qui ne connaissent pas le principe de la Trinité divine. 3 personnes distinctes se précisent dès le commencement, chacune étant Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. 3 personnes uniques, 3 personnes, 1 plus 1 plus 1 n'est pas égal à 3 dans la Trinité, dans la pensée de Dieu. 1 plus 1 plus 1 égale à 1. C'est un seul Dieu qui se décline sur 3 personnalités ou 3 personnes bien distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons dit que la première personnalité qui est mentionnée dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur la surface des eaux. Et nous avons vu qu'en parcourant les Écritures de Genèse à Apocalypse, nous avons vu qu'il existe une unicité et en même temps une distinction entre Dieu et l'Esprit de Dieu. Et c'est un mystère. Quelqu'un me dit c'est un mystère. Et nous avons vu ces dernières semaines, notamment la semaine dernière, que nous avons vu que le Saint-Esprit, quelqu'un me dit le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est réellement le don, le cadeau, le trésor le plus excellent, le plus merveilleux, le plus parfait qui soit que Dieu veut donner aux êtres humains. Dans Luc chapitre 11, verset 13, je voudrais que ce passage soit gravé, soit imprimé dans nos cœurs. Je dis bien imprimé, de la même manière qu'on prend une feuille et on met de l'encre dans une imprimante et on fait passer la feuille et on imprime, que ces paroles soient imprimées dans ton cœur, parce que lorsqu'elles sont imprimées dans ton cœur, ta vie sera transformée. Tant qu'elles ne sont pas imprimées dans ton cœur, ta vie ne sera pas changée, parce que tu ne comprends pas. On ne peut que faire ce qu'on comprend, ce dont on est conscient. Et il dit dans sa parole, Luc 11, verset 13, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. » Et dans le grec, c'est « vous savez donner des choses excellentes. » Des choses excellentes. Quelqu'un me dit des choses excellentes. Quelqu'un me dit des cadeaux. Il parle des cadeaux excellents, des cadeaux parfaits. Combien, à plus forte raison, le Père, votre Père qui est dans les cieux, votre Père céleste. Dis-moi mon Père céleste. Non, dis-le avec sincérité. Dis-lui mon Père céleste. Oh, dis-lui mon Père céleste. Combien, à plus forte raison, le Père dans les cieux, le Père céleste, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons dit, nous avons vu que Jésus de Nazareth, qui est envoyé par le Père, nous dit que Dieu le Père a toujours voulu donner aux êtres humains ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus cher, un cadeau parfait. Quelqu'un me dit un cadeau parfait. Vous savez que des fois, on reçoit des présents, on reçoit des cadeaux de la part des gens, et des fois, on donne des cadeaux aux gens. Des fois, on donne des cadeaux qui sont vraiment chers. Même quand c'est cher, des fois, le cadeau peut s'abîmer au bout d'un certain temps. Le cadeau, parfois, est périssable. Des fois, on donne des cadeaux qui sont un peu bancals. C'est-à-dire, des fois, on te dit, bon, prends la chaussure là. Mais la chaussure là, tu as déjà porté. Ah, mais c'est pas grave, c'est mon cadeau. Ah, bon, je prends quand même. On te dit, prends le costume là, puis tu vois les filles qui commencent à partir, les trous. Bon, tu dis, bon, les rats ont mangé le costume. Ah, prends seulement, c'est un cadeau. Bref, c'est des cadeaux. Des fois, on te dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est vrai, la femme, c'est un cadeau précieux. Quelqu'un me dit, amen. En tout cas, la mienne, c'est un trésor. C'est clair, il n'y a rien à dire. On ne discute même pas dessus, on ne se fâche pas, s'il vous plaît. On est cool, on est à l'église. Dis-moi amen. Il ne faut pas que ton voisin commence à encore dire, il commence encore à parler de sa femme, j'en ai marre. Non, tu n'en as pas marre, tu es assis, tu m'écoutes. Et tu me subis seulement. Supportez-moi. Quelqu'un me dit amen.
La femme, c'est un don, le mari, c'est un don précieux, c'est vrai. Mais dans ce don-là aussi, parfois, le don en question, des fois, il te fait parler, il te fait crier, il t'énerve, tu vois, non? Ses chaussures, voilà. Donc, voilà, ce sont des cadeaux qui sont des bons, comme les enfants. Les enfants sont des bénédictions, sont des cadeaux de Dieu, c'est vrai. Mais honnêtement, quand même, les enfants, des fois aussi, ils nous font crier, ils nous font parler, ils nous énervent, plus ils grandissent, plus ils commencent à faire des choses compliquées. Donc, bref, tu vois, non, ça vient avec son lot de problèmes. Donc, c'est un cadeau, mais des fois, c'est un cadeau qui est un peu compliqué. Mais la Bible dit, si nous savons donner de bons cadeaux à nos enfants, combien le Père ne donnera-t-il pas un cadeau parfait? C'est-à-dire un cadeau, quand on te regarde, du commencement jusqu'à la fin, c'est un cadeau excellent, il n'y a rien à redire, rien à retoucher. C'est la perfection des perfections, la crème des crèmes, le chef des chefs-d'œuvre. Et Dieu dit, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les maisons, pas les voitures. Non, ça c'est bien, mais ce n'est pas ça. Il y a le cadeau des cadeaux, le cadeau suprême. Un cadeau qui est tellement parfait que quand tu l'as, tu ne trouves plus rien à dire. Tu fais seulement waouh, waouh. Ce cadeau-là, c'est le Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Acclamons la parole de Dieu. Et nous avons vu que les dernières paroles du Seigneur Jésus, avant son ascension, ces dernières paroles concernaient justement la promesse de la venue imminente de cette personnalité. Quelqu'un me dit personnalité. Dis-moi personnalité. Cette personnalité ou cette personne du Saint-Esprit. Nous avons vu que les disciples de l'église primitive, les apôtres de l'église primitive étaient parfaitement conscients de la personne du Saint-Esprit. On ne leur parlait pas du Saint-Esprit. Ils vivaient le Saint-Esprit au quotidien. Ils communiaient avec le Saint-Esprit. On va le voir dans quelques semaines, quand on va rentrer dans ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Parce que depuis le commencement des temps, Dieu avait toujours eu à cœur de communier, de partager, d'échanger avec les êtres humains. Et Dieu, on va se rendre compte que Dieu voulait toujours le faire au travers de son Esprit. Dis-moi amen. Et les disciples, ils étaient conscients de la personne du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. 80% des chrétiens nés de nouveau, vraiment nés de nouveau, ne sont pas conscients de la personne du Saint-Esprit. Donc de la présence de la personne du Saint-Esprit. 80% minimum. Et c'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de résultats. C'est pour ça que nous sommes aussi médiocres dans tout ce que nous faisons. Les disciples, ils étaient conscients. Ils vivaient avec le Saint-Esprit. Ils marchaient avec le Saint-Esprit. Ils avaient compris les instructions du Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, concernant la venue du Saint-Esprit. Qu'avons-nous dit la semaine dernière? Nous avons dit que Jésus de Nazareth est venu introduire, le Seigneur Jésus-Christ est venu introduire et démontrer le royaume de Dieu. Et quand il est venu, il passait du temps, quand il a commencé le ministère. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus ne faisait rien. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, Jésus a commencé à nous introduire et nous démontrer ce que veut dire vivre par le Saint-Esprit, manifester le royaume. Le royaume vient en vous et il se manifeste par la personne du... Et Jésus nous a démontré. Mais avant, pendant qu'il nous démontrait, il disait constamment aux gens de sa génération, repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous. Ça ne veut pas dire demander pardon, non. C'est changer votre manière de penser. Vous êtes des croyants, vous êtes des bons religieux, vous êtes des gens bien, mais je vous en supplie, ce que je vous emmène là, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Repentez-vous, changez votre manière de penser. Et les gens de son époque, les gens de sa génération, avaient du mal à comprendre le message du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous, on entend aujourd'hui, on dit Amen, Alléluia, mais ceux qui l'écoutaient à l'époque avaient du mal à comprendre. Repentez-vous, parce que parce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est arrivé. Il ne parlait pas de ça avant quand il avait 29 ans, 28 ans. Il a commencé à en parler quand il a eu 30 ans, lorsque le Saint-Esprit a débarqué dans sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Il est venu introduire le royaume. Il nous a démontré la vie du royaume. Une vie qui est supérieure, une vie qui est excellente, une vie qui est une vie de victoire, une vie où on ne domine pas, ou plutôt où on ne subit pas les circonstances de la vie. Mais où on plane, on domine sur les circonstances de la vie. Dis avec moi, c'est possible. Tu veux vivre une vie, tu as un seul repère, ce n'est pas le pasteur. Ta référence, ce n'est pas le pasteur, ta référence, c'est Jésus. Dis-moi Amen. Il faut imiter Jésus. Jésus est venu introduire, il est venu manifester, démontrer le royaume. Mais ce n'est pas tout. Il est venu surtout pour accomplir l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, le programme de la rédemption, du rachat de l'humanité. L'humanité qui était dans le péché. Il fallait, avant que le Saint-Esprit vienne, il fallait d'abord que l'humanité entière soit purifiée.
La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On ne pardonne que si le sang a été versé. Voilà pourquoi il fallait que Dieu s'incarne dans un corps de terre et qu'il naît sans péché, afin qu'il devienne péché, dans le but de te racheter toi de tous tes péchés. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans les corps, dans les temples, si les temples ne sont pas purifiés. S'ils sont souillés, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il faut qu'il soit nettoyé. Et pour ça, celui qui était en charge du nettoyage, celui qui était en charge de la purification, de l'aspersion, celui qui était en charge du programme de la rédemption, s'appelle Jésus le Christ. Dis-moi Amen. Et quand il a débarqué sur la terre, on l'appelait Emmanuel. Dieu avec nous. Et lui, on lui donnait un nom, Jésus, Yehoshua, c'est-à-dire le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur est le Dieu qui est avec nous. Dis-moi Amen. Mais le Dieu, on appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. Il était avec nous, effectivement. Mais ce Dieu Emmanuel qui est avec nous, il dit, moi je m'en vais. Le moment de mon départ approche, je dois partir. Dieu avec vous est là. Mais Dieu va partir. Emmanuel va partir. Mais Emmanuel va revenir. Sauf que là, quand il revient, il n'est plus Dieu avec vous. Il est maintenant Dieu en vous. Ah oui, quelqu'un me dit Amen. Mais pour qu'Emmanuel, pour que Dieu en vous vienne, il faut que Emmanuel aille à la croix, verse le sang, donne son sang. Et le sang qui satisfaisait à la justice céleste, à la cour céleste de justice a été versé. Et quand le sang a été versé, Jésus revient maintenant de la mort, ressuscite d'entre les morts. Il leur dit maintenant, attendez, vous vous rappelez, le Père a fait une promesse. Ce n'est pas de mon temps seulement, cette promesse date d'il y a plus de 1000 ans. Les jours de l'Esprit avaient été annoncés. Dieu depuis longtemps par les prophètes avait annoncé qu'il allait arriver sur la terre pour le peuple de Dieu, pour ceux qui appartiennent à Dieu, les jours où Dieu allait lui-même descendre, habiter dans l'homme. Et même là encore on parle, on ne comprend toujours pas. Ça veut dire quoi? Dieu qui vient habiter en l'homme. On va en parler dans les prochaines semaines. Mon frère, ne rate pas les prochains dimanches. Oh, dis-moi seulement Amen. Petit à petit, le Saint-Esprit va nous enseigner. Et Jésus a dit, moi je m'en vais, je vais introduire donc une autre personne qui est exactement comme moi. Le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il prend la relève, il continue le travail que Jésus a amorcé, qui est d'agrandir la famille de Dieu et de préparer l'épouse, c'est-à-dire l'Église, à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit vient et il ne fait pas le même travail que Jésus de Nazareth, le Christ. Jésus est le sauveur. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus. Jésus veut dire Dieu sauveur ou Dieu qui sauve. C'est ça. Jésus, c'est Dieu sauveur. Il s'asseyait avec les prostituées, il s'asseyait avec les gens qui étaient pécheurs, les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Il était venu pour les sauver. Il n'est pas venu pour des gens parfaits. Il est venu pour des gens imparfaits, des gens impurs, des gens sales. Il vient avec eux, il s'assied avec eux, il mange avec eux dans le but de les sauver. Quelqu'un me dit Amen. Il ne les condamne pas. Il vient pour les sauver. Mais le Saint-Esprit que Jésus annonce, lui n'est pas le sauveur. Le Saint-Esprit n'est pas le Dieu sauveur. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui vient en toi et qui, dont la mission, c'est de te rendre conforme à Christ. Seul, tu ne peux pas ressembler à Christ. Seul, tu ne peux pas opérer comme Christ. Seul, tu ne peux pas marcher comme Christ a marché. Il te faut Dieu lui-même. Alors le Saint-Esprit vient, te dit, moi je viens en toi. Je dois agrandir la famille de Dieu, c'est vrai, te sauver d'abord. Mais quand je dois te sauver, but numéro 2, but numéro 1, salut. Je te sauve d'abord. Je te retire du royaume des ténèbres. Ensuite, je dois te transformer. Voilà pourquoi je viens à l'intérieur de toi. J'ai une œuvre à faire en toi. Ton âme doit être transformée. Ton corps doit être vivifié, fortifié. Ta vie doit être transformée. Quand on te voit, on doit me voir. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quand on te voit, toi, croyant, on doit voir moi, Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui te voit doit me voir. Et ça, il y a un travail qui doit se faire. Qui fait le travail? Qui fait le travail? Acclamons le Saint-Esprit. C'est lui qui fait le travail. Il n'est pas le sauveur. Il est le Seigneur, c'est vrai. Il est le Seigneur de l'Église. Il vient, il agrandit la famille de Dieu. Et il nous transforme à l'image de Christ. Et il a une œuvre merveilleuse à faire. Mais la différence entre lui et Jésus, Jésus qui tolérait le péché, lui, il ne peut pas tolérer le péché. Jésus s'asseyait avec les prostituées. Il est... Ah non, on l'appelle Saint. Esprit, il est saint. Et quand il vient habiter en toi, il ne badine pas, il ne plaisante pas.
Et voilà pourquoi nous parlons de la personne la plus importante. Parce que beaucoup, nous avons focalisé notre accent sur la puissance du Saint-Esprit, mais pas sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est extrêmement dangereux parce que nous avons méprisé sa personne. Et la plupart du temps, nous perdons sa puissance, et nous perdons ses grâces, et nous perdons tout ce qu'il est. Parce que nous ne le connaissons pas, nous ne le comprenons pas. Le but de cet enseignement, c'est de nous apprendre à comprendre qui est Dieu, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors qu'avons-nous dit sur le Saint-Esprit? Beaucoup de choses. Nous avons dit que premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Ah oui, ça c'est clair, on a démontré à travers plusieurs passages, naturellement. Le Saint-Esprit est Dieu. Avant son ascension, on a vu que Jésus avait ordonné à ses disciples, dans Matthieu 28, 19, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il y a un seul nom, il y a un seul Dieu, mais qui est en trois personnes, trois personnalités bien distinctes. Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a placé clairement le Saint-Esprit au même rang que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, qui a la même majesté, la même gloire, la même puissance que le Père et que le Fils. Le problème avec le Saint-Esprit, la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il n'attire pas les radars sur lui. Il met les radars, les feux projecteurs sur Jésus et sur le Père. Il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit du Père. Mais il est Dieu. Dis-moi Amen. Il n'attire pas l'attention sur lui. Il n'essaie pas de faire en sorte qu'on parle de lui tout le temps. Ou on ne prie pas le Saint-Esprit. On va le voir. On communie avec le Saint-Esprit. On prie le Père. On invoque le Père, mais on adore l'Esprit, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. On adore Dieu. Dis-moi un bon Amen. Ah oui, c'est un mystère. Dis-moi, c'est un mystère. Le Saint-Esprit, on communique, on échange, on partage dans une relation romantique. Parce que Dieu a toujours voulu, depuis les temps anciens, se révéler, se décliner dans trois formes de relations avec les humains. Le Père, l'époux et l'ami. Le Père, l'époux et l'ami. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée. Il y a des choses qu'on peut dire au Père. Parce que c'est le Père. Et une relation qu'on peut avoir d'enfant avec son Père. Il y a aussi une relation qu'on a avec son époux. Dis-moi Amen. Mais est-ce que tu sais qu'il y a aussi une relation qu'on a avec son ami, son meilleur ami? Dieu a bouclé la boucle pour que finalement, ton meilleur confident, ça soit Dieu lui-même. On va le voir. Dis-moi Amen. Dis-moi, le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit est une personne, une personnalité. Une personne que tu ne vois pas à l'œil nu. Oh oui, le problème de l'église, c'est que surtout dans les églises un peu réveillées, charismatiques, évangélistes, pentecôtistes, avec tous les istes, on a souvent assimilé le Saint-Esprit à une matérialité et non pas à une personnalité. Et c'est ça qui nous a beaucoup induit en erreur. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Non, le Saint-Esprit n'est pas un vent. C'est une force. Non, il n'est pas une force. Il a une force extraordinaire, atomique, plus puissante que la force nucléaire, c'est vrai. Mais ce n'est pas une force, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Mais quand on parle du Saint-Esprit, il agit comme le vent. Et d'ailleurs, même là encore, on ne comprend toujours pas la personne du Saint-Esprit. Parce que notre raisonnement humain a du mal à comprendre comment quelqu'un peut être comme le vent. Partout en même temps. C'est bien pourtant le cas. Le mot esprit, c'est pneumatikos en grec. C'est comme le souffle, c'est comme la respiration. Il est ici, là où nous sommes à Brazzaville. Dans tous les quartiers de Brazzaville, le Saint-Esprit est au même moment, il est partout. Il est à Gamboma, il est à Oyo, il est à Pointe-Noire, il est à Belize, il est partout en même temps, comme le vent. Le vent souffle là où il veut, et là où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Le vent est partout. Ainsi est le Saint-Esprit, partout. Donc il peut être en moi, il peut être en toi, 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 il peut être en toi. Il est le Créateur, celui qui nous maintient le souffle. Il est à l'intérieur de moi. On va le voir dans quelques temps. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi, le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas un feu. Il agit comme un feu. Il foudroie comme un feu. Mais ce n'est pas un feu. Ce n'est pas une colombe. Non. Il est doux comme une colombe. D'une douceur extrême comme une colombe. Voilà pourquoi il est écrit nulle part. Dieu le Père n'a jamais dit ne m'insultez pas. Ne m'attristez pas. Ne m'offensez pas. Non. Mais le Père, quand il envoie l'Esprit, il dit je vous préviens, vous les humains là. Je viens demeurer en vous par mon esprit, dit le Seigneur. Mais je vous donne un avertissement. N'attristez pas mon esprit. N'insultez pas mon esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il se retire. Et à chaque fois qu'il se retire, l'ennemi prend la place. Le diable prend la place.
Est-ce que quelqu'un me suit? N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Jésus, on l'a insulté, on l'a accusé, on l'a câblé. Mais Jésus a dit, moi, insultez-moi. Je suis en train de faire, insultez-moi. Pas de problème, je suis venu pour vous sauver. Mais je vous préviens, les blasphèmes, les insultes contre le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnés, ni dans ce temps, ni dans l'éternité. Jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, ils prêchent, ils sont sur leur tête le péché impardonnable qui pend. Pourquoi? Parce qu'ils ont attribué, sans le savoir, avec leurs ailes amères. Ils ont dit, ah, lui là, c'est Satan. Ah bon? Ce que le Saint-Esprit est en train de faire, tu dis c'est Satan. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Une profonde offense au Saint-Esprit. Que de lui oser dire que là, c'était le diable qui parle, Castanou là, c'est le diable en personne. Mieux, il ne fallait pas que tu parles. Ça veut dire, je ne vois pas clair, je ne comprends pas, je ne l'aime pas, je le déteste. Ok. Mais ne dis pas que ce qu'il fait là, c'est le diable. Jésus dit, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, et que tu oses lui dire, ce que tu fais là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Tu es en train de dire que le Saint-Esprit, c'est le diable. Là, tu l'as offensé. Il dit, ce péché-là, il est impardonnable. Voilà pourquoi je vous dis, ça, ce que je veux dire, il m'a parlé hier matin. Beaucoup sont déjà disqualifiés. Mais on prêche encore, non? On prêche, disqualifiés. Dis à ton voisin, fais attention au Saint-Esprit. Non, dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui, fais attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Il ne tolère pas le péché. Il n'accepte pas le péché. Il n'est pas le sauveur. Il ne vient pas pour te sauver. Il vient pour te transformer. Et il vient habiter en toi. Jésus n'habitait pas en toi. Faux. Jésus n'habitait pas en toi. C'est l'Esprit de Jésus qui vient habiter en toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Lui, il ne tolère pas le péché. Voilà pourquoi il a dit, attention, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est lui qui est en charge de l'enlèvement. Qui? Le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. C'est une personne. Dis-moi, c'est une personne. Il n'est pas une chose, il n'est pas une force. C'est une personne. Et comme c'est une personne, nous avons vu que le Saint-Esprit nous l'a montré. Il pense, il a une volonté, il parle, il enseigne, il a des émotions qu'il peut ressentir. La joie, la tristesse, le courage, l'audace que tu ressens parfois quand tu es en prière ou quand tu es rempli de lui. Ça vient de lui. Il y a un courage que moi j'ai qui ne vient pas de moi. Il y a une audace que j'ai ça n'a rien à voir avec Castanou. Non! L'audace que moi j'ai, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui est en moi. Qui me remplit de courage. Tu tombes sur ma route, je t'écrase. Je tombe sur toi, je t'écrase. Donc quitte mon chemin. Quand je parle comme ça, c'est pas moi qui parle. Qui suis-je? Mais Kamanta Yarababa, il y a quelqu'un en moi là. Kabarababo Shaba. Oh Yabarako Shaba. Et notre problème. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit prends le temps. Parce que 90% ou 95% des croyants, nous avons du mal à comprendre, à imaginer la notion du mystère caché depuis toute éternité, mais maintenant révélé à ses saints. Le mystère que les Ésaïe ont voulu comprendre, le mystère que les Abraham ont voulu comprendre, le secret que les David ont voulu comprendre. Ils ont voulu le vivre. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Esther, Néhémie, Ésaïe, Ézéchiel, Malachie, Osée, tous les prophètes, les rois, les prophètes, même les pharaons qui étaient dans le monde occulte, voulaient comprendre ce mystère, voulaient expérimenter ce mystère caché de toute éternité, dit le livre de Colossiens, mais maintenant révélé aux saints d'aujourd'hui de notre génération. Ce mystère, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ, le Dieu qui a créé l'univers à l'intérieur d'un corps humain, à l'intérieur d'un humain. Mais la plupart, 90% des croyants, nous ne comprenons pas ce mystère. Voilà pourquoi nos vies ne brillent pas. Quelqu'un me dit, aïe. Nous ne comprenons pas le mystère et nous allons prendre le temps d'expliquer ce mystère. Voilà pourquoi il est important pour moi de faire des ateliers. Parce que le dimanche, j'ai compris que c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Il faut qu'on prenne le temps d'échanger avec des séances de questions-réponses pour aider notre intelligence à être renouvelée parfaitement. Et ça, on ne peut le faire qu'à travers des ateliers ou des séminaires. Je préfère dire ateliers parce que c'est vraiment des séances interactives de questions-réponses comme nous avons fait hier, où beaucoup ont été délivrés. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen.
Dis-moi, le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas la troisième personne de la Trinité, il est l'une des personnes de la Trinité. Même rang, même majesté, même gloire que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, que nous puissions comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. De son vivant, Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, a été la personne la plus rejetée. C'est bien aujourd'hui ce qu'on dit, on parle de Jésus dans nos églises. Bon, dans la fausse église, on parle de Jésus, on ne sait pas de qui on parle d'un Jésus qui est bizarre avec des idoles, etc. Nous, on ne parle pas de ça, on parle du véritable Jésus. Quelqu'un me dit, amen, je continue. On parle du véritable Jésus, le Christ. Tout le monde parle, tout le monde se dit, oh Jésus. Mais à l'époque, dans son temps, à son époque, Jésus était la personne la plus rejetée. Il était rejeté. D'ailleurs, il était tellement rejeté que quand il est né, il n'y avait rien pour lui. Toi, tu es né dans un hôpital ou un dispensaire ou une maternité ou un hôpital. Lui, il est né dans un truc de vache. Il n'y avait pas de place pour lui. Et puis nous, on dit, c'est vrai, c'était l'humilité. Non, ce n'était pas l'humilité. Parce que toutes les portes étaient fermées. Quand la lumière est venue dans le monde ne l'a pas accueilli. Le monde des humains ne l'a pas accueilli. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 9, il est écrit, avant ça, on dit d'abord que la parole, au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Et après, on dit que la parole a été faite chair. La parole est descendue dans le monde des humains, environ 2000 ans. Elle a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Elle était là pleine de grâce et de vérité. Nous voyons la parole faite chair. La parole, Dieu s'est incarné enfin dans un corps de terre. Et au verset 9, il dit que la parole était la vraie lumière. La lumière, celle qui éclaire tout humain, celle qui éclaire le monde. Elle est venue dans le monde, elle était dans le monde et le monde a été fait par la parole. Mais le monde n'a pas reconnu la parole. Le monde n'a pas reconnu la parole. Notre monde n'a pas reconnu l'incarnation de la parole. Quand ils ont vu un jeune homme de 30 ans venir commencer à leur parler, il mesurait, je ne sais pas combien de mètres il mesurait, quelle couleur il avait, ça on ne sait pas. Quelqu'un me dit amen. Et ce n'est pas ça qui est important, pas du tout. Donc évitez de nous représenter un blanc aux yeux bleus, un brun, un foncé. Tout ça on n'est pas dedans, ça c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas dedans. C'est de l'idolâtrie, c'est de la prostitution spirituelle. C'est de l'idolâtrie. Proposer un blanc aux yeux bleus, tu as vu sa photo? Il y avait des photos à cette époque-là, il y avait des portraits. C'est de l'idolâtrie. Représenter Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est une abomination. Premier péché, idolâtrie. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais on dirait qu'il faut en parler. Ah, c'est de l'idolâtrie. Si tu n'es pas content, souris. Maman, tu ne souris pas, moi je souris. Voilà. Ce qui est bien avec moi, c'est que je suis libéré des complexes. Je me moque de savoir ce qu'on pense ou ce qu'on ne pense pas. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense. Voilà. Il dit dans verset 11, parlant de la parole est venue chez elle. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. C'est facile de dire aujourd'hui que Jésus nous t'accueillons, Jésus nous te recevons, c'est vrai. Mais au temps de Jésus de Nazareth, le Christ, il était rejeté. Les siens ont refusé de l'accueillir. Il est venu, mais ils ont refusé. Parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Ils ont dit non, pas toi. On ne veut pas de la lumière. D'ailleurs, ici, on n'aime pas Mouinda, on n'aime pas la lumière. Hein? Dégage. Il est venu, dès sa naissance, rejeté. C'est terrible. Comme dit le pasteur Cambry, il a tout emprunté. Tout chez lui était emprunté. On ne le voulait pas. Même quand il rentrait dans Jérusalem, on lui a donné, il allait emprunter une âne. Logiquement, un roi monte sur des chevaux. Le roi, là, on lui a donné une âne. C'était un peu à lui. Il n'a pas acheté. On lui a dit, emprunté. Dernier souper, allons emprunter aussi la chambre haute dans la villa là-bas. Il est mort. Il faut un cercueil. Ah, il n'y a pas de cercueil. Il n'y a pas de parents pour acheter des cercueils. Joseph empruntait un cercueil. Tout dans le monde l'a rejeté. Le monde, notre monde l'a rejeté. Quand le monde t'accepte, au moins le monde te laisse avoir une maison. Un pied à terre. Le monde a rejeté Jésus. Du commencement jusqu'à la fin, il a été rejeté. Même à sa naissance, on a voulu le tuer. Rejet. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Non, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Comprenez la parole de Dieu. Parlons cœur à cœur. Est-ce qu'on m'a parlé cœur à cœur? La parole est venue et elle a été rejetée. À tous les niveaux, elle a été rejetée. Quand il faisait le bien, il était combattu. Il fait un miracle, il est combattu. Il fait le bien, on l'attaque. Il dit quelque chose de bien, on le conteste. Rejeté par son époque. Aujourd'hui, c'est facile. Oui, Jésus nous t'aimons. Ce n'était pas le cas hier. Comme quoi, le temps parle toujours. Mais au verset 12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu,
Certains l'ont accueilli. Une minorité l'ont reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, il dit, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'autorité de devenir enfant de Dieu. L'autorité de devenir enfant de Dieu. Mais la majorité, ils l'ont rejeté. La minorité l'ont accepté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'était hier. Du vivant de Jésus de Nazareth. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, incroyable mais vrai. Le Saint-Esprit qui est venu remplacer Jésus sur la terre, envoyé par le Père, envoyé par le Fils, venir accomplir l'œuvre de Jésus, continuer l'œuvre que Jésus a commencée. L'œuvre de Dieu est accomplie par Dieu, le Saint-Esprit sur la terre. Le représentant du royaume, c'est le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, la personne la moins comprise, la plus rejetée dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rejeté, comme Jésus a été rejeté de son époque, de son vivant. Incroyable mais vrai. L'Église d'aujourd'hui, nos églises charismatiques, évangélistes, vous appelez ça réveil, sommeil, tout ce que vous voulez. Nous avons accepté la personne de Jésus aujourd'hui. Mais nous n'acceptons pas la personne divine que Jésus nous a introduit pour le remplacer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Église du Congo. Puis le Seigneur m'a dit hier, il dit le problème de l'église au Congo. Il m'a dit, ils m'ont rejeté. Vous m'avez rejeté. L'église primitive a fait des exploits extraordinaires. Ils avaient un impact. Ils passaient partout, ils dominaient. Ils ne subissaient rien. Vous, vous subissez. Vous ne brillez pas. Vous ne faites rien. Pourquoi? Vous m'avez mis dehors. Église du Congo. Il n'y a pas que le Congo. Il y a un travail stratégique, redoutable, que le malin fait dans l'église, dans le monde, pour détourner ceux qui pourtant ont reçu la vie éternelle de l'essentiel, le Saint-Esprit. Nous sommes comme une baleine, grand, puissant, monstre, dans l'eau, et on te sort de l'eau, on te dit maintenant nage, vis maintenant sous l'eau. Tu as déjà vu une baleine sur l'autoroute? Point Noir, Brazzaville, tu as déjà vu une baleine? Tu as déjà vu ça? Mais elle peut aller dans l'eau, parce qu'elle c'est son environnement naturel. Dieu t'a créé que tu fonctionnes dans l'environnement, dans la présence du Saint-Esprit. Mais nous, nous fonctionnons sans le Saint-Esprit. On est comme des baleines sur l'autoroute. Quelqu'un me dit aïe. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église d'aujourd'hui a rejeté le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des églises où le Saint-Esprit est interdit. Il y a des églises où c'est marqué, ici on ne parle pas en langue. Ici, oui, attention, ici, non, c'est satanique. L'ennemi fait un gros travail dans l'église pour mettre celui qui est le Seigneur de l'église hors de l'église. Et pourtant, Jésus a dit de lui, le Saint-Esprit, Jean 14, verset 16, et moi, je prierai le Père. Avant de m'en aller, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On a déjà vu, pour ceux qui sont là pour la première fois, ça veut simplement dire un autre de la même nature que moi, un autre avocat, un autre protecteur, un autre soutien, une autre aide, un autre intercesseur, quelqu'un qui est exactement de la même nature que moi, ça dit de nature divine. Ce n'est pas un ange, c'est un Dieu exactement comme moi. Je vous donnerai, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, je ne suis pas avec vous, dit Jésus, éternellement, mais le Saint-Esprit, lui, il est avec vous éternellement. Moi, c'est 3h30. Lui, c'est éternellement. Virgule. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde ne le voit pas. Le monde ne le reconnaît même pas. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne connaît pas qui? Le Saint-Esprit. Il dit, mais vous, Église, vous, mon peuple, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et là, il dit une chose importante. Il dit, il demeure avec vous. Comment ça, il demeure avec vous? Oui, parce qu'il était en Jésus. Le Saint-Esprit était en Jésus. De Nazareth. Donc Jésus dit, il demeure avec vous parce qu'il est avec moi, oui. Mais bientôt, le temps vient où il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous.
Le même qui est avec moi là, depuis 3 ans et demi, les gars, c'est le même qui sera avec vous. Mais le problème, c'est que vous là, nous tous là, nous ne sommes pas conscients. Et nous ne comprenons pas ce qu'il voulait dire. Voilà pourquoi nous allons prendre le temps d'en parler. Dis-moi un bon amen. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas désemparé. Je ne vous laisserai pas démembré, disloqué, décérébré, délaissé. Non, 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 non. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, verset 19. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, c'est-à-dire dans ces temps-là, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Et que vous êtes en moi. Oh là là, là c'est un secret qui donne. Et que je suis en vous. Wow, je suis dans mon Père. Vous êtes en moi et moi je suis en vous. Le secret de l'intimité, de la communion entre le Père, le Fils et les croyants. Oh, le Père, le Fils et les croyants. Oh, dis-moi amen. Dans la version parole vivante, le même passage dit ceci. Et moi, que tu comprennes encore un peu mieux, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Dis-moi, c'est l'esprit de vérité. Celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Les gens du monde ne peuvent pas accueillir le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas, ils sont aveugles dessus, ils n'ont aucune notion, ça leur paraît bizarre, ça leur paraît étrange. C'est même ridicule pour eux. Mais vous, pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera, c'est le futur, en vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Vous, par contre, vous me verrez parce que je suis vivant. Et que vous aussi, vous vivrez, entre parenthèses, de la même vie. Quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec le Père. Et vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi et que vous vivez en moi et que moi je vis en vous. Oh, ça c'est profond. La loi de la communion, on en parlera. Dis-moi amen. Église, église, église. Le grand problème de l'église aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons mis le Saint-Esprit dehors, hors de l'église. Nous l'avons chassé de l'église, le Saint-Esprit. Le diable a travaillé dans nos cœurs, que nous mettions le Saint-Esprit dehors. Et il a fait une grande pagaille. Satan est un stratège, c'est vrai. Jésus est arrivé, il a été rejeté. Maintenant, je lui l'ai accepté. Le Saint-Esprit est arrivé, il est rejeté aussi. Quand est-ce qu'on va l'accepter? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Écoutez la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte. Et moi j'ai dit, il m'a dit ça hier, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu te tiens à la porte? Il dit, parce qu'on ne peut pas me laisser entrer. Il faut comprendre la nature du Saint-Esprit, la personne la plus importante. Dieu sur la terre, que Jésus nous a introduit. C'est un gentleman. Il ne froisse pas, il ne force jamais. Dans le jardin d'Éden, je l'ai dit la semaine dernière, Dieu venait dans l'intimité. Son but, c'était la communion intime avec les humains qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance, son chef-d'œuvre. Il aimait les humains. Il aimait parler aux humains. Mais quand le péché est entré dans le monde, il y a eu une barrière. Mais maintenant, même si la barrière du péché a été abolie, Dieu dit, vous m'avez tourné le dos, vous les humains. Maintenant, je ne force plus. Maintenant, tu cherches Dieu, c'est toi qui dois chercher Dieu. Parce que depuis les temps anciens, Dieu te cherche. Mais on a fait ça là, d'orant. Maintenant, Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais avant de me trouver, vous me cherchez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais vous me trouverez si vous me cherchez, pas avec la bouche. Pas en venant à l'église le dimanche. Non, parce que le dimanche, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut chercher, tout le monde peut venir à l'église le dimanche. Mais de lundi à samedi soir, qu'est-ce que tu fais? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, pas avec la bouche, avec le cœur.
Si votre cœur soupire après moi, si votre cœur me désire, si vous avez vraiment besoin de moi, vous me chercherez et je me révélerai à vous. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est ça le secret. Mais ça, très peu le font. Nous, on va à l'église seulement. J'étais à l'église, hein? Ah, c'était bien, le pasteur a prêché. Oh, allô, cool. Et prochain rendez-vous, dimanche après. Toi, tu te moques des formations, moques de l'enseignement, moques des... Tout ce qui peut t'aider à devenir meilleur, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est juste le dimanche, parce que le dimanche, tu vois, il y a un mec que j'aime bien à l'église. Oh, il est cool, oh, c'est trop génial. Il y a une sœur que j'aime bien, frère. Viens me dire ça à moi. C'est la gifle que tu vas recevoir au nom du Seigneur. Quelqu'un me dit, aïe. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais le plus terrible, qui est en train de parler? Le Seigneur. Dis-moi le Seigneur. Mais au fait, quel Seigneur est en train de parler dans l'Apocalypse? À Jean. Qui est en train de parler? Verset 22. Lisez le verset 22 pour comprendre qui est en train de parler. Répète, lisons ça à haute voix ensemble. 1, 2, 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises du Congo. Que celui qui a des oreilles entende ce que qui dit. Le Saint-Esprit parle aux églises du Congo et d'ailleurs pour dire, je me tiens devant l'église et je frappe, laissez-moi entrer. Vous ne voulez pas me laisser entrer? Je veux rentrer. Je n'arrive pas à rentrer. Parce que j'ai besoin de votre autorisation. Je ne force pas le passage. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous d'abord et il s'approchera. Toi, tu veux que Dieu s'approche de toi. Tu ne le désires même pas. Tu ne veux même pas. Seigneur, viens hein, quand tu veux. Tu as entendu, viens. Eh bien, il ne viendra pas. Approche-toi avec un cœur sincère. Un cœur qui dit, toi seul peux combler mon cœur. Je te cherche, toi seul, donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Là, tu t'approches et dis, j'arrive. Là, le Saint-Esprit dit, là, j'aime ça, il m'adore. J'aime demeurer dans la louange, dans l'adoration. Qu'offre mon peuple, là, je viens. Toi, tu te dis, Seigneur Jésus, viens. Quelqu'un me dit, aïe. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens font, de croyants. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit est en train de parler aux églises de notre pays. Il parle aux églises du monde entier. Il dit, je suis devant la porte des églises et j'attends qu'on m'ouvre la porte. Personne ne m'ouvre la porte. Incroyable mais vrai, scène tragique. C'est comme un père de famille qui se tient debout devant la porte de sa maison et il frappe. Il dit, mes enfants, papa est là, papa veut rentrer. Les enfants disent, papa qui? Non papa, on est cool. Tu ne rentres pas aujourd'hui. Mais je suis votre père. Non papa, la porte est fermée. Et je veux pas ouvrir. C'est une scène tragique. Un père de famille, un chef de famille qui rentre chez lui. Il dit, vous êtes mes enfants, mais vous avez besoin de moi. Je suis votre papa, votre pourvoyeur, votre nourrisseur, votre protecteur, votre aide. Vous avez besoin de moi. Vous êtes mes enfants, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Non papa, t'inquiète pas, on est en sécurité sans toi, c'est cool. Reste dehors. Papa dit, mais ouvrez les enfants. Les enfants disent, non papa, ça va. Tout va bien. C'est exactement ce que nous faisons. C'est exactement ce que toi tu fais. Il frappe et toi tu dis non, c'est bon, tout va bien. Cool, je suis marié, tu vois, Seigneur, tout va bien. Les enfants ne sont pas conscients. Ils pensent s'en sortir seuls. C'est de l'orgueil. Tu penses que sans le Seigneur, tu peux t'en sortir. C'est de l'orgueil. Indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est de l'orgueil. Dieu veut plutôt le contraire, que tu apprennes à dépendre de lui. Que tu apprennes à compter sur lui. À commencer par le souffle que tu respires, c'est lui. Rends-moi grâce. Merci pour le souffle. Ah, ma main est levée. Merci pour ma main qui est levée. Il y en a qui sont paralysés. Je ne peux pas lever la main. Je peux lever. Merci Seigneur. C'est ça que Dieu veut de toi. Dis-moi Amen. Les enfants ne sont pas conscients qu'ils vivent dans une région, dans une ville qui est infestée de bandits. Ils sont à l'intérieur de la maison. Mais ils ont oublié que la maison, là, elle est située dans un environnement qu'on appelle la terre.
Et cette terre est une terre, la terre que nous voyons, le monde visible dans lequel nous sommes, est une région qui est infestée de bandits, de criminels de haut rang. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous donne une image de ces criminels, de ces bandits qui sont sur la terre, mais qui opèrent sur la terre depuis le deuxième ciel. Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère, réveille-toi. Tu es sur la terre, tu es né sur la terre, mais la terre est un territoire infesté de bandits, des grands criminels. Ce sont des êtres tellement méchants qu'on ne peut pas expliquer la méchanceté. Nous n'avons pas la véritable notion de la méchanceté jusqu'à ce que nous rencontrons la méchanceté. Il y a des êtres spirituels, puissants. Quand on n'est pas en Christ, ils sont puissants. Et ils sont méchants. Leur but, c'est de démolir, détruire, tuer, ruiner toute la vie des humains. Tous les humains doivent périr pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les enfants de la maison, dans l'église, nous pensons que nous sommes en sécurité. On dit, Saint-Esprit, reste derrière la porte, on gère. Le Saint-Esprit dit, pauvres enfants, ils ne connaissent pas l'ennemi. Ils ne savent pas que cet ennemi-là a les clés. Il peut rentrer dans toutes les maisons de Brazzaville quand il veut. Pourquoi? Parce qu'il a les clés. Il est invité, il sait. Et dans l'église, il rentre. Puisque le Saint-Esprit n'est pas là, il rentre. Et il fait des dégâts. Matthieu chapitre 13, verset 24. Quelqu'un me dit l'ennemi. Ah, tu penses que tu es dans un environnement qui est cool. Oh, j'ai mes enfants, tout est cool. Non, tu n'es pas cool. L'environnement dans lequel tu es n'est pas un environnement cool. C'est un environnement d'un très haut niveau de méchanceté. Et cette méchanceté, derrière cela, il y a des adversaires qui créent cette méchanceté. Jésus leur proposa une autre parabole et il leur dit, Matthieu 13, 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Cet homme a semé une bonne semence dans son champ. Il est heureux. Oh, j'ai fait un bon travail. J'ai acheté une belle maison. J'ai mis des bons fauteuils. Mes enfants sont dans la maison. Tout va bien. C'est merveilleux. J'ai des télés, j'ai un salon, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une voiture, j'ai un travail. Tu vois, pasteur, ma vie est cool. Tout est parfait. Franchement, je bénis le Seigneur. Très bien. C'est une bonne semence dans ton champ. Pas de problème. Mais la vérité, c'est que tu ne sais pas tout. Parce que ta maison, là, elle est dans un milieu, dans un environnement de méchanceté extrême. Est-ce qu'on peut continuer? Mais, quelqu'un me dit, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il ne savait même pas qu'il avait un ennemi. Il pensait que tout était cool. Il y a un ennemi. Son ennemi vint, sema de l'ivraie. C'est le symbole du mal parmi le blé. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, verset 26, et donné du fruit, l'ivraie, donc le mal aussi, parut. Les serviteurs du maître, les serviteurs du Seigneur dans la maison, donc le maître c'est Kurios, c'est le Seigneur de la maison, vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est de l'ivraie? Mais n'as-tu pas fait tout ce qui était convenable, tout ce qui était bon? D'où vient maintenant qu'on voit le mal au milieu du bien? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Répète après moi, c'est un ennemi qui a fait cela. Répète encore, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant le mal, l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord le mal, l'ivraie, et liez là en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça, c'est tout un message en soi. Je ne vais pas rentrer dans ce message-là. Mais première remarque, pendant que les gens dormaient, tôt ou tard, les gens s'endorment. Et quand ils s'endorment, ils ne sont pas conscients qu'il y a un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il dit, l'ennemi rôdait. Et dès qu'il dormait, l'ennemi est rentré.
Oh, le problème de nous, Église, et de ceux, les enfants qui sont dans la maison, nous ne sommes pas conscients qu'il y a un adversaire. Son nom, c'est Satan. On l'appelle Satanas. Satanas veut dire Satan en français. Ça veut dire l'ennemi ou encore l'adversaire ou encore celui qui s'oppose, celui qui résiste. C'est sa nature, c'est un opposant, un résistant. Il ne lâche pas prise aussi facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cet adversaire, il y a un problème, c'est que c'est un adversaire qui est invisible. Et tu vois bien que la Bible dit que pendant que les gens dormaient, il vint, il sème le mal et tout de suite, il disparaît. Ni vu, ni connu. Ennemi invisible. Parce que sa particularité, c'est qu'il n'aime pas être détecté. Il n'aime pas être vu. Il n'aime même pas qu'on parle de lui. Il ne faut pas qu'on le mentionne. Il ne faut pas qu'on l'expose. Il opère dans les ténèbres. Il opère comme personne ne voit. Il est masqué, caché à l'intérieur. Et pendant que tu dors, il vient, il sème des semences. Quelqu'un me dit des semences. Des semences sataniques. Et chez beaucoup d'entre nous, les semences sataniques ont été semées. Les semences de la sorcellerie ont été semées. Il y en a même, ça a été semé quand tu étais dans le ventre de maman. Tu n'en savais rien. Maman ne savait pas. Oh. Papa ne savait pas. Ils sont allés chez un féticheur. Ils sont allés voir quelqu'un. N'importe qui. Ils sont allés voir. Ils pensaient bien faire. Ils cherchaient la spiritualité. Ils cherchaient l'aide pour accoucher. Ils cherchaient la protection. Brusquement, ils ont ouvert la porte à un adversaire qui est rentré quand tu étais encore dans le ventre maternel. Toi, tu n'es même pas au courant. Toi aussi, tu allais faire tes bêtises. Il est rentré. Un adversaire. Tu pensais faire rien de mal? Non, en fait, je suis allé voir un petit féticheur pour connaître mon avenir. Je suis allé voir pour qu'on me donne un charme, qu'on me donne quelque chose pour séduire le pasteur. Va te faire voir. Satan essaie depuis 20 ans, il n'a pas réussi. Dans 100 ans, il va toujours échouer. S'il veut me gagner, il veut me battre, c'est pas compliqué. Moi, je donne la solution. Tue Jésus, attaque Jésus, tue le Saint-Esprit, tu mourras. Parce que je suis un membre du corps de Christ. Moi, je ne suis que la cheville, je ne suis rien. Mais je suis rattaché à un corps. Tant que je reste au corps, rattaché au corps, je ne crains rien. C'est le secret de la victoire. Tant que tu restes attaché au corps, il n'y a pas de problème. Le jour où la main dit, je quitte le corps. Pourquoi? Oh, je ne sais pas, j'en ai marre. Alors, tu vois, maintenant, la main se balader. Quelqu'un va attraper la main. Eh, main, je t'attrape. Lâche-moi au nom de Jésus. Maintenant, tu es libre. Tu es indépendant. Au secours, je repars dans le corps. Trop tard, bazuyo. Quelqu'un me dit aïe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'ennemi a semé des semences sataniques de maladies. Il y a des maladies qui sont des semences sataniques. Il y a des infirmités, des semences sataniques. Les querelles, les disputes. Il y a des haines, des divisions, des assoupissements. Il y a les morts qui sont des semences sataniques. Abouti, akoufi. C'est la mort. C'est une semence satanique. Ce n'est pas normal. Un ennemi est derrière. Là, tu vas dire, non, en fait, le gynéco a expliqué, le docteur a expliqué. C'est un ennemi qui a fait ça. Et tu vois le problème, c'est que l'ennemi là, il est invisible. Et quand tu essaies de lui donner un coup de pied, puis il est derrière toi. Où es-tu? Je te vois, tu vas voir ça. Et il n'est pas là, il est invisible. Voilà pourquoi, pour combattre un ennemi invisible, tu as besoin d'un partenaire invisible. Ah! Dis-moi le Saint-Esprit. Mais tu remarqueras que là, dans ce passage, il est bien montré que le maître de la maison, que le seigneur de la maison, il connaît les tactiques de l'ennemi. Il dit, oh là là, ils n'ont pas vu venir, ils dormaient, ils n'ont pas vu, Mawa, ils n'ont pas vu, c'est un adversaire qui est derrière. Mais nous, on cherche des raisons naturelles, on cherche des raisons émotionnelles. Il y a des médisances, les gens sont en train de calomnier, parler. Ils sont tellement habitués, on dit, non, il n'est pas gentil, hein. Non, c'est un ennemi qui utilise sa langue pour torpiller, pour critiquer. Dans l'église, il critique pasteur à pasteur, frère à frère, sœur à sœur. Et puis il dit, non, mais j'ai dit ce que je pensais, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, parce que l'amour ne fait pas de mal à autrui. Ouais, je dis la vérité. Quelle vérité? Tu as dit de la calomnie. Tu ne te rends pas compte que derrière toi, il y a un ennemi invisible qui est en train de passer par ta bouche, il te pousse dans ton âme. Tu dis, pasteur là, c'est un mauvais, la sœur là, je ne l'aime pas, je la déteste, elle m'a fait du mal. C'est un ennemi qui se sert de toi. Il a semé des graines de médisance, de rivalité, de compétition. Oh, il y a beaucoup à dire. L'ennemi a semé des graines, des semences de blocage, on a vu de plusieurs, de stagnation, d'échec, pour ne pas que tu progresses. Et quand tu veux progresser, tu es cloué au sol alors que tu as de bonnes volontés, tu as de bons projets, mais tu es cloué au sol. C'est un adversaire, ce n'est pas normal. Il te faut le meilleur allié, le Saint-Esprit.
Mais l'église a mis le Saint-Esprit dehors. Les églises sont remplies de gens malades. Maladie à gauche, maladie à droite. Maladie. Oh, j'ai un kyste, j'ai un fibrome, j'ai une tumeur, j'ai un truc. Partout ces maladies. J'ai maladie des yeux, maladie. Et puis on trouve ça normal. On dit non, c'est un ennemi qui est derrière. Et pour combattre cet ennemi, il faut le meilleur des alliés. C'est Dieu lui-même. Qui? Le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler que là, c'est un ennemi. Combat de cette manière. Il n'y a que le Saint-Esprit. Le problème, c'est que le Saint-Esprit, qui est le Seigneur et qui sait tout, qui veut sauver, dehors! Saint-Esprit, répète-toi ici. Pas dans cette église. Saint-Esprit, tu es bienvenu à ICC. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Parce que le drame, c'est que quand le Saint-Esprit est dehors, l'ennemi, lui, est dedans. Et quand il est dedans, il t'emmène. Comme le Saint-Esprit est dehors, l'ennemi t'emmène qui? La religion. Il t'emmène la religion. Qu'est-ce que tu veux comme religion? Dis-moi. Mais l'ennemi ne te dit pas ça. Le Saint-Esprit dit, ne fais pas ça. Ouvre la porte. Je vais rentrer, je vais t'expliquer. Saint-Esprit, dehors au nom de Jésus. Alors, on rigole, mais c'est triste, c'est ce qui se passe. On a fait rentrer la religion. Comme le Saint-Esprit n'est pas là. Mais les gens ont quand même besoin d'adorer Dieu. Enfin, soi-disant. Ils pensent qu'ils doivent, alors qu'on doit adorer tout ce qu'on trouve. Des bois, des morceaux, des grottes, des statues, on adore. Et alors dans ce qu'on emmène tout. Et puis, c'est pas fini. On peut aussi emmener. Tu habites en Orient, qu'est-ce que tu veux? La zénitude. Alors je t'emmène le zen. Attention, méditation, transcendantale, réflexion, évasion du corps, respirer, souffler, bouddhisme, il n'y a pas de problème, c'est la religion. Tout ce que tu veux. L'ennemi emmène la religion. Pourquoi? Le Saint-Esprit est dehors. Et puis il amène les sectes. Le Saint-Esprit est dehors. Mais quand ce n'est pas les sectes, ça peut être les clubs, les sociétés secrètes. Ça peut être aussi les cercles de réflexion philosophique et spirituelle. Nous sommes des cercles de réflexion spirituelle. Nous réfléchissons sur la spiritualité foutaise. Nous réfléchissons donc sur les choses de la spiritualité. Non, sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de spiritualité. Quelqu'un me dit Amen. Non, nous pensons beaucoup à la sagesse, folie. La sagesse vient de Dieu et de Dieu seul. Dieu est source de sagesse. Quelqu'un me dit Amen, acclamons le Saint-Esprit. Église, le grand problème que nous avons mis le Saint-Esprit dehors. Parce que nous ne voulons pas vivre nous ne voulons pas vivre avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas marcher par l'Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a des obstacles, il y a des conditions à la communion avec le Saint-Esprit. Première condition, c'est d'abord le péché. Il faut d'abord l'enlever. Mais le péché, pasteur, tu exagères parce que moi, le péché, c'est ma nature. Il faut que je pêche, tu vois, il faut que je pêche. J'aime mentir, j'aime coucher. Je ne pardonne jamais aux gens, tu vois. Eh bien, c'est ça. Il y a un prix à payer. Pardonner. Non, il m'a fait mal, je ne peux pas. Frère, on va en parler. Il faut t'asseoir, il faut venir dimanche, d'après tous les dimanches, on va en parler. Dieu va te massacrer, puis tu vas changer. Quelqu'un me dit Amen. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ton âme va être guérie. Si tu restes là, ton âme, si tu n'en parles pour toi. Si tu pars, on ne t'en voudra pas. On est ensemble, va seulement. Si tu restes là, tu vas devoir changer. Famille CC, vous allez changer. Nous allons changer. Quelqu'un me dit Amen. Nous ne voulons pas marcher dans la communion du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas, parce que nous ne voulons pas le Saint-Esprit. Il y a un prix à payer qui est trop compliqué. Résultat, nous ramons, nous souffrons, nous subissons la vie au lieu de dominer dans la vie. Au lieu de régner dans la vie, on domine, on est écrasé. Pendant qu'on est écrasé, les autres règnent. Nous, on est laminés, les autres gouvernent, les autres dirigent, les autres sont... On subit seulement. C'est la volonté de Dieu? Non. Vous êtes la lumière du monde. La lumière sert à quoi? La lumière, c'est le Christ en vous. Si la lumière ne brille pas, ça sert à quoi? Je suis la lumière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Ça ne veut rien dire. Laisse Christ briller. Sois connecté au Saint-Esprit. Sois dépendant du Saint-Esprit. Tu brilleras. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Les premiers chrétiens, les premiers disciples de l'église primitive, c'est la référence. Ils étaient obsédés par une seule chose. Être remplis du Saint-Esprit. Tout ce qu'ils cherchaient, c'était le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont attendu Jésus. Ils ont attendu plutôt le Saint-Esprit.
Quand le Saint-Esprit est arrivé, ils étaient remplis d'hardiesse, de courage. Ils cherchaient la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Philippe est allé en Samarie, dans Actes chapitre 8, Philippe va en Samarie, il évangélise la ville, les âmes sont gagnées, les gens naissent de nouveau, ils donnent leur vie à Jésus. Mais ce n'est que la première étape, ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas juste être né de nouveau, aller à l'église, non. Non, la Bible dit, les apôtres, ils ont appris que la Samarie avait été gagnée, ils envoyèrent chercher Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés en Samarie, chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent qui? Le Saint-Esprit. Pour eux, le Saint-Esprit était une priorité des priorités. Être rempli de l'Esprit, c'était une priorité pour eux. Trempé du Saint-Esprit, ivre du Saint-Esprit, c'était ce qu'ils voulaient. C'était la priorité des priorités. Quelqu'un me dit Amen. Le grand Paul, qui était avant Saul de Tarse, criminel des criminels en puissance, masse, assassin, tueur des chrétiens, c'est vrai. Un jour, Dieu lui apparaît sur la route de Damas et une lumière puissante. Paul dit, waouh, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réchauffer contre les aiguillons. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on te dira ce qu'on doit faire. Télécommunication, Jésus appelle maintenant Ananias. Ananias, il y a un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Va le voir. Il dit, le type là, il n'est pas clair. C'est un assassin. Il tue les chrétiens. Il va me tuer moi aussi. Jésus lui dit, non, c'est un tueur, c'est vrai. Mais ce qui le pousse, c'est son zèle. Il est zélé pour la loi. Maintenant, il sera zélé pour ma parole. Je l'ai choisi. Ananias dit, non. Choisis-moi. Non, Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Quelqu'un me dit Amen. Dieu dit, je me suis choisi cet homme-là pour annoncer mes desseins, pour publier ma gloire. Il va souffrir pour mon nom, mais ça sera un redoutable disciple. Jésus laisse les Pierre, les Jean, les Jacques. Il va chercher 30 ans après un homme qu'on ne connaît pas, un jeune homme qu'on appelle Saul de Tarse. Mais le gars là, il a un appel terrible parce qu'il est zélé pour Dieu et son cœur est sincère. Il persécutait les chrétiens, il croyait bien faire. Mais quand il a compris qu'il faisait mal, il se détourne, il dit maintenant, je vais faire le zèle avec Jésus à fond. 100% Jésus, pas 50%, comme certaines personnes ici. Quelqu'un me dit aïe. Alors, quand Ananias dit, ah bon, très bien, j'irai le voir. Alors, Acte chapitre 9. Mais Ananias va le voir pourquoi? Ananias a une mission. Parce que Dieu dit, ce gars-là, j'ai une priorité pour lui. Il s'appelle Saul de Tarse. Ma priorité, c'est la suivante. Ananias sorti. Acte 9, verset 17. Ananias sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il imposa les mains à Saül, en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu fasses quoi? Que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen ici. Amen. Rempli du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il voulait. Priorité des priorités. Tous les croyants de l'église primitive, à chaque fois, ils avaient une obsession. C'était pas aller à l'église. C'était aller à l'église, d'accord. Mais le but pour moi, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur terre. Quand je l'ai, j'ai tout. Un jour, Paul voit, l'apôtre Paul, il se promène, il est en mission, et il voit une bande de croyants paumés, des chrétiens paumés, laminés, décomposés. Ouais, les gars, ouais. Paul les voit, il dit, les gars, vous êtes quoi? On est des disciples, mon gars, disciples de Jésus, yo, man, yo. Bon, tu vois, on est un peu alcoolique, on est homosexuel. On est des pécheurs, tu vois. Mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut par sa grâce, parce que l'esprit est disposé, oh Paul. Et la chair, mon gars, la chair est faible. Je couche si souvent, tu comprends? Paul leur dit, les gars, je ne vous comprends pas. Vous êtes vraiment des chrétiens? Ouais, gars, cool, sois cool, hein. Toi, tu as l'air un peu excessif, mon gars. Mais nous, on est des chrétiens. Nous aussi, comme toi. Paul leur dit, quand je vous observe là, je discerne qu'il y a quelque chose d'important. Vous aussi, vous êtes parmi les gens qui avaient mis le Saint-Esprit dehors. Paul dit, mais je vois vos vies là, c'est pas clair. Ouais, on sait, c'est pas clair, gars, on est bien malade, mais bon, on espère en Dieu quand même par la foi, quoi, tu vois. Dieu, par sa grâce, va nous aider un jour. Est-ce que quelqu'un est avec moi, ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis-moi ouais. Dis-moi ouais. Voilà. Alors Paul leur dit, mais vous avez un problème. Juste une question. Avez-vous, dites avec moi à haute voix, avez-vous reçu le quand vous avez? Ce n'est pas tout de croire. Ah ouais? On ne savait pas, mon gars, on est des chrétiens. Non, il dit, c'est pas tout de croire. Il faut recevoir la personne la plus importante.
Ah! Ah! Il leur dit, il lui répondit, ah bon, ben écoute mon gars, je suis un peu cuit là, j'ai bu du vin toute la journée, j'ai même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Bon, il dit, ok les gars, on va réparer cette affaire. Il leur impose les mains, Kandaba Sharaba Kayaha. Ah! Hey! Hey! Quelqu'un me dit, hey! Dis-moi, Saint-Esprit, viens sur moi. La Bible dit, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Makata Yarababa. Et il commençait à parler en langue. Et il commençait à prophétiser. À prophétiser. Dis-moi le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Je te désire. Saint-Esprit. C'était la priorité des apôtres. C'était la priorité. Mais que s'est-il donc passé avec notre génération? Que s'est-il passé avec l'Église? Eux, priorité, c'était le Saint-Esprit. Nos priorités, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Satan s'est acharné depuis. Il s'est d'abord acharné sur Jésus pour qu'il soit rejeté. Et aujourd'hui, nous acceptons Jésus. Mais Jésus est parti. Il dit, je vous envoie maintenant le Allos Parakletos, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Vous m'avez suivi jusque-là? Maintenant, suivez-le. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Voyez celui qui est en moi là. Il est en moi. Maintenant, le temps vient où il sera aussi en vous qui croyez. Vous, Saint-Esprit, c'est votre avantage. Il vous est avantageux que je m'en aille. Quelqu'un me dit Amen. Satan a fait un travail de sapage, de sabotage. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit hier, il m'a dit le Saint-Esprit, c'est la personne la plus dangereuse pour le royaume des ténèbres. Le Saint-Esprit est la personne la plus dangereuse pour le royaume. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Quelqu'un me dit un mot Amen. Pensez-y un peu. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne venait pas en nous, mais il venait sur nous, sur ceux qui croyaient. David, le roi David, un jeune homme de rien du tout, il n'avait jamais été dangereux pour l'ennemi jusqu'au jour où il avait été rempli, où il avait reçu le Saint-Esprit. Gédéon, Samson, Élie, le prophète, était un homme ordinaire comme vous et moi, jusqu'au jour où il fut transformé en un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, sa vie a commencé à déranger le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel nous sommes, c'est un milieu de méchanceté. Mais nos yeux ne voient pas la méchanceté. Nous ne savons pas reconnaître la méchanceté. Le Saint-Esprit seul peut nous aider à détecter, discerner les œuvres de la méchanceté au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus de Nazareth, 30 ans, n'avait jamais été une menace. Jamais été une menace pour le royaume des ténèbres. Jamais. Donc ce n'est pas Jésus qui était dangereux. Oh, dis-moi Amen. Il n'avait jamais été dangereux. Il était pour lui cool. De temps en temps, il allait à la synagogue, il revenait à la synagogue. Fils de Joseph, fils de Marie, soi-disant, pas de problème, cool. Aucune menace. Il ne dérangeait personne. Il voit les morts, il voit les malades, les gens souffrent, il ne peut rien faire. Il n'a aucune solution. Il subit lui aussi. Il subit. Jusqu'au jour où la personne du Saint-Esprit vint sur Jésus de Nazareth. Il dit, le ciel s'ouvrit et il vit le Saint-Esprit descendre sur une forme corporelle comme une colombe et il vint sur lui. Il était déjà Dieu, fils de Dieu, mais il lui manquait celui qui était le moteur, celui qui était l'accélérateur, le transformateur, celui qui était la personne la plus importante. Quand on est sur la surface de la terre, il y a une seule personne importante sur toute la surface de la terre. Et Jésus l'a vu à ses dépens, c'est l'Esprit. Il dit, mais tu étais où? Toi et moi, on était dans le ciel. Tu devais venir, mais tu as mis 30 ans, mon gars. Il dit, t'inquiète pas, Jésus, maintenant c'est mon tour, je prends la place. Et il vient comme une colombe, il descendit sur Jésus. Maintenant, le Jésus de Nazareth là, transfiguration, transformation.
Le corps n'a pas changé, mais l'intérieur a changé. Il est maintenant dangereux. Regardez ce qui se passe. Dès qu'il est rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit, Jésus, quelqu'un me dit amen ici, rempli du... Non, je ne vous ai pas entendu, rempli du... Il revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 22, à peine il vient de commencer le ministère, parce que maintenant, le même Jésus a changé. Quelques heures plus tôt, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Quelques heures plus tard, le Saint-Esprit est venu. La différence commence à se faire voir. Verset 22, il est dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils seront étonnés avec toi aussi. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. J'ai dit que quand le Saint-Esprit va commencer à te remplir correctement, ils seront étonnés des paroles que tu sortiras de ta bouche. Ils diront, mais on ne te reconnaît pas. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas me reconnaître parce que ce n'est plus moi qui vis. Le Saint-Esprit m'a rempli. Et il disait, mais enfin, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais on ne comprend plus rien. Mais c'est qui ce gars-là? La différence, la personne la plus importante sur la terre, qui est en même temps la personne la plus dangereuse du royaume des ténèbres, quand le royaume est venu. La personne la plus dangereuse pour les ténèbres, pour le diable et ses agents, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Verset 32, il est écrit, on était frappé de son enseignement, car il parlait avec... Il parlait pour en disant, alors, je suggère que tu obéisses à la parole de Dieu aujourd'hui. Faut pas pécher, hein. C'est pas bien. Hein? Il parlait avec... Parfois, vous me voyez avec une autorité. C'est pas moi. Moi, quelle autorité j'ai? C'est le Saint-Esprit en moi qui parle. Et il est passé, il est trop sévère. Non, 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 frère, c'est l'Esprit en moi qui est sévère. Et je suis aussi comme un agneau aussi, hein, que moi, je suis l'agneau. Hein. Et au moment où il rentre dans la synagogue, à peine il est rempli de l'Esprit, il rentre dans une synagogue, donc dans une église. Et là, se trouvait un homme qui avait un esprit impur. L'homme là, qui avait l'esprit impur, il était là depuis longtemps. Il n'y avait jamais rien eu. Mais la présence de celui qui est rempli de l'esprit commence à déranger. Alors, verset 33, il nous dit, cet homme avait un esprit impur et il s'écriait d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, hein? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui dit, « Tais-toi, sors !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alors, tous furent saisis de stupeur. Il dit, wow! Et ils se disaient, les gars, quelle est cette parole? Il est normal ce gars-là. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. C'est du jamais vu. Gars, les esprits impurs là, ça fait longtemps qu'ils nous malmènent. Ils nous terrorisent, ils nous massacrent, ils nous rendent malades. Dans les rêves, on les voit. Ils nous dominent, ils nous écrasent. Quoi? Tu veux dire que maintenant, c'est possible de leur parler avec autorité et de les faire sortir? Il dit oui, le temps est arrivé. Mais comment est-ce possible? Le Saint-Esprit. Ouh, quelqu'un veut dire le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Tu n'as plus à subir quand il rentre dans la maison. Il faut juste ouvrir la porte. Quand il rentre, il change les choses. Il te dit à gauche, à droite, commande, parle, sors, et il sort. Et moi, amen, acclame le Seigneur. Regardez, ils ont dit à Jésus, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Mais dis-moi, pendant 30 ans, Jésus allait à la synagogue tout le temps. Il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire, tu es venu pour nous perdre. Il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire, es-tu venu pour nous perdre? Comment peux-tu me dire ce genre de choses? Parce qu'entre-temps, le Saint-Esprit a rempli Jésus. Et maintenant, l'ennemi se sent menacé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans la vie de Jésus de Nazareth. Dis-moi amen. C'est ça, comprends ça, Église. Et ce Saint-Esprit, Jésus dit, je m'en vais au Père, je dois vous l'envoyer. Parce que là, il n'y a que moi qui opère. Vous aussi, vous devez opérer. Je dois vous l'envoyer. Et il est venu. Nous, on dit Saint-Esprit, halte, pas ici. Ici, c'est l'Église.
sommes la religion. Les disciples n'ont jamais été une menace tant que le Saint-Esprit n'était pas arrivé. Il m'a dit, un citoyen du royaume des cieux, né de nouveau, ne sera jamais une menace tant qu'il ne sera pas rempli du Saint-Esprit. Mais, pasteur, je n'ai pas envie d'être une menace. Le problème, si tu n'es pas une menace pour le royaume des ténèbres, tu subiras. Si tu n'es pas une menace, tu subiras les œuvres du diable. Il vient pour détruire, assassiner et voler. Il vole ta destinée. Il assassine tes rêves. Il assassine ta vie. Il met la mort, le chaos, la dévastation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Parce que tu ne peux plus le subir. Tu le fais subir au contraire. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus à subir les histoires de Satan et ses démons. Ils détruisent trop de vies. Mais toi, ils ne te détruiront pas. Et toute personne vers laquelle tu t'enverras seront sauvées par toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut opérer à travers toi. Opérer à travers moi. Dis-moi Amen. C'est ça. Et aujourd'hui, Satan a déployé beaucoup d'efforts pour que le Saint-Esprit soit ignoré, méconnu. Comme je fais là, si tu as le malheur de prêcher l'évangile, il dit ça c'est pas la doctrine. Quelle doctrine? Quelle doctrine? Ce qu'on sait, c'est la parole de Dieu. Je défie quiconque de venir s'asseoir avec moi de vous prouver que j'ai tort. Parce que nous tous on a étudié le grec et l'hébreu. Moi aussi j'ai étudié. Même l'anglais, j'ai étudié. Pas m'embrouiller. Mais quand on commence à parler du Saint-Esprit, on dit ah, c'est délicat. Ici on ne parle pas en langue. Ici on ne parle pas du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est lui qui est le Seigneur de l'Église. C'est lui qui pilotait l'Église. C'est lui qui pilote les campagnes d'évangélisation. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui libère. Jésus l'a attendu. Jésus, Fils de Dieu, l'a attendu. Et il nous a dit, le même esprit qui est en moi, il viendra sur vous. Ce n'est pas un autre, c'est le même, la même puissance qui a créé l'univers, la même personnalité qui est au commencement de toutes choses. Il viendra en vous. Mais tu vois, on n'a pas compris. Et l'ennemi fait tout pour nous embrouiller, pour ne pas qu'on connaisse la vérité. Pour qu'on reste dans l'ignorance. Mon peuple est détruit par son ignorance. Quelqu'un me dit, aïe, Satan a tout fait pour que le Saint-Esprit soit inconnu, combattu, rejeté. Et il me disait hier, il pousse beaucoup, voilà pourquoi il te pousse. Il pousse beaucoup de chrétiens à pécher, à attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est que quand tu as attristé le Saint-Esprit, il ne peut plus rien faire. Il te regarde, il ne peut plus rien faire. Quand tu vas coucher avec la femme ou le gars, là, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Tant que tu t'es pas repenti, il ne peut plus rien faire. Et quand tu insistes pour coucher, ah là, c'est arrêté, il ne peut plus rien faire. Là, l'ennemi dit, yeah, on l'a eu. Il fait tout pour que tu insultes le Saint-Esprit. Tu blesses le Saint-Esprit. Parce qu'il est doux, humble, patient. Et tu uses sa patience. Anania a osé mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit quoi? Tu veux mentir là où il y a ma gloire, tu veux mentir. Pouf, tombe. Toi aussi ta femme, Saphira. Pouf, mensonge seulement, mort. Si c'est ça, on casse à nous, tu les gens dans l'église. Parce que les gens meurent quand ils montent au Saint-Esprit. On ne ment pas au Saint-Esprit. On s'humilie devant le Saint-Esprit. On confesse ses fautes. Et on plaide la grâce. On demande miséricorde. Dis-moi Amen. Il pousse les gens à attrister le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7. Cependant, écoutez-moi, il dit, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Qui parle? Jésus de Nazareth. Dieu fait chair, venu pour sauver l'humanité. Je vous dis la vérité. Je te dis la vérité, mon frère. Je te dis la vérité, ma soeur. Je te dis la vérité, mon fils. Je te dis la vérité, ma fille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon plus précieux trésor. Je veux le protéger. Je veux le chérir. Je veux l'aimer. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, puisses-tu comprendre un message aussi simple, mais aussi profond. La personne la plus importante sur la terre est malheureusement la personne la plus rejetée, là où justement elle aurait dû être acceptée, l'Église.
l'église du Congo souffre, ne brille pas. Elle souffre, elle est morte, elle est meurtrie. Le Saint-Esprit m'a dit, quand vous priez pour l'église du Congo, arrêtez de multiplier ce sujet de prière. Nous prions pour la paix, pour l'amour, la joie. Il dit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie sans ma personne. C'est moi qui donne la paix. C'est moi qui réponds la joie dans les cœurs. C'est moi qui réponds l'amour dans les cœurs. Priez pour que ma présence soit de nouveau acceptée. Priez pour que les cœurs soient de nouveau inclinés pour qu'ils me laissent entrer dans l'église. Parce que l'église du Congo ne pourra pas être transformée. Elle ne pourra pas transformer le Congo si elle n'a pas redonné la place, toute la place à la personne la plus importante sur la terre, au Seigneur de l'église. Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu ce que je viens de dire? Le Saint-Esprit. Avant de rendre le micro, l'heure est déjà assez avancée. Tout ce que je viens de dire ne s'applique seulement qu'à la condition que tu sois au moins né de nouveau. Ça commence par la nouvelle naissance. La première étape, Jésus a dit dans sa parole, je vous le dis en vérité, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Si tu n'es pas né, on ne demande pas si tu es religieux, on n'en a rien à faire. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu meurs ce soir, tu vas où? Est-ce que tu es sûr, si tu meurs ce soir, tu es sauvé? Es-tu certaine d'être sauvé, d'aller auprès du Père? Ou bien tu iras en enfer? Et deux rendez-vous que tu ne manqueras pas. Le premier, c'est la mort. Tout le monde va mourir un jour ou l'autre. Le deuxième rendez-vous, c'est le jugement. Est-ce que tu es prêt? Parce que tout le monde sera jugé. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas sûr, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, lève la main. Nous voulons juste aujourd'hui t'accompagner dans cette nouvelle naissance, à rentrer dans le royaume de Dieu à travers la nouvelle naissance. S'il te plaît, si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, pas la religion, pas l'église, Jésus le Christ. Cet enseignement est bon, c'est vrai, mais il n'est vrai que pour celui qui a donné sa vie à Christ, celui qui est né de nouveau. Mettez-vous debout, vous qui voulez être né de nouveau. Nous allons prier avec vous d'un commun accord, simplement vous accompagner à naître, vous aider à naître dans le royaume de Dieu. Dieu appelle des hommes, des femmes, inclinons la tête, tous inclinons la tête. Inclinons la tête en signe de révérence envers le Père, en signe de révérence envers Dieu. C'est un moment où Dieu appelle son peuple, appelle ses enfants. Il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, mon fils, à la porte de ton cœur, ma fille. Je frappe, ouvre-moi, tu as besoin de moi. Tu ne t'en sortiras pas dans ce monde sans moi, car sans moi, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire. Et sans l'Esprit de Jésus, tu ne peux rien faire. Mon frère, je t'en supplie, ouvre la porte de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, entre, je me lève, j'obéis, je ne veux plus attendre. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je veux donner ma vie à Christ, je veux donner mon cœur à Christ. J'accepte de me livrer maintenant pour le Christ Jésus. Je vous en prie, il y a encore ceux qui ne sont pas encore mis debout. Il y a encore, vous êtes déjà nombreux, c'est vrai, mais il y a encore d'autres qui doivent se mettre debout parce que c'est le jour du salut. C'est pas demain, c'est aujourd'hui que Dieu appelle. C'est aujourd'hui qu'il frappe à la porte de ton cœur. C'est aujourd'hui. Vous qui êtes debout maintenant, là vous êtes. Je sais que l'heure est assez avancée, mais nous allons prendre le temps. Vous allez lever la voix, vous allez répéter après moi par cette prière. Je veux juste vous emmener à appliquer cette parole qui dit, si quelqu'un naît de nouveau, alors il rentre dans le royaume. Mais s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume, c'est une réalité. Ça commence par la personne la plus importante, le Saint-Esprit qui vient sur vous et en vous, qui vient habiter, en vous d'abord, dans quelques instants. Vous allez répéter après moi, et comme nous avons le faire à ICC, l'église entière va couvrir vos voix en répétant avec vous aussi. Vous allez répéter après moi, Père éternel, je te remercie pour ta parole. J'ai entendu ta voix. Père tel que je suis, je viens à toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'humilie. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes transgressions. Aujourd'hui, je m'humilie et j'implore le pardon de Dieu. Que ton sang précieux qui a été versé à la croix me lave, me purifie, me sanctifie. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, par une décision de ma volonté, je me livre à toi. Je t'abandonne ma vie. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon guide. Sois mon maître. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à te connaître. Je m'engage à te faire plaisir. Excellent Père,
Excellent Seigneur. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je nais de nouveau. Je entre dans le royaume. Je entre dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je veux te dire merci pour la grâce, pour le privilège que tu m'accordes de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour le sang que tu as versé. Merci pour le sacrifice que tu as accompli à la croix du Calvaire. Et c'est à travers ce sacrifice que je suis pardonné, que je suis purifié. Je te remercie. Père, au nom de Jésus-Christ, reçois ma gratitude. Merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Excellent Père, nous te recommandons ces frères, ces sœurs, ces âmes, Esprit du Dieu vivant. La Bible dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et le Père attire par son esprit. Père, nous recommandons chacune d'elles entre tes mains. Ceux qui se sont mis debout dans les salles annexes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous te les recommandons, excellent Père de grâce et d'amour. Nous te prions de les garder. Que le sang de Jésus-Christ les purifie, esprit, âme et corps. Maintenant, Père, alors que le mouvement angélique est déjà déployé autour de cet endroit, autour de ce lieu, Père, merci de ce que tu les gardes dans le sceau de ta main, excellent Père de grâce. Oui, il y a de la joie dans le ciel, dit ta parole, lorsque un seul pécheur, une seule âme qui était perdue, qui était égarée, revient à la maison. Il y a de la joie dans le ciel. Je commande à partir de ce jour que tout ce qui avait été déployé par l'enfer, par le royaume des ténèbres, contre chacune d'eux, soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Que l'agenda satanique contre leur vie, à chacune d'entre elles qui s'est mis debout, que l'agenda, que le calendrier du diable contre eux soit paralysé au nom de Jésus le Christ. Père, nous les mettons sous le sang de Jésus-Christ. Merci parce qu'aujourd'hui c'est une œuvre nouvelle, c'est un nouveau départ. Que ta gloire resplendisse dans leur vie, que ta gloire se manifeste dans l'église et dans les églises du Congo. Saint-Esprit de Dieu, reviens, tu es le bienvenu, nous t'accueillons. ICC, mettez-vous debout, regardez ces frères, regardez ces sœurs, s'il vous plaît, et acclamez le nom du Seigneur pour eux. Allez vers eux, félicitez-les, saluez-les, oh ils sont nombreux, encouragez-les, encouragez-les. Famille ICC, encouragez nos bien-aimés.